Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Pause Cozy Drink. Ici, on papote création de contenu tout en se détendant avec une boisson réconfortante. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Yasmine Singh. C'est ça. Salut, tu vas bien? Ouais, trop contente d'être sur ce petit canapé rose. Mais moi, ça me fait plaisir de t'avoir. Et du coup, bah tiens, voilà ta boisson. Donc tu m'as dit que tu adorais les matchas au lait d'avoine. Exactement. Donc ici, on a un matcha de chez Machi Machi. Je connaissais pas. Et ben moi non plus, mais j'ai trouvé ça très mignon. Trop bien. Et je me suis dit que voilà, avec un peu de glaçon, je me suis dit que ça allait nous faire du bien. On va crash test. Exactement. Du coup, je voulais savoir pourquoi le matcha au lait d'avoine. Bah écoute, j'ai connu le matcha récemment. Je pense après toute la vague de matcha girls. Et franchement, quand j'ai goûté, j'ai trouvé ça super bon. Et en plus, je suis très, tu sais, manger des choses bien, boire des choses bien pour la santé, etc. Il y a tellement de vertus que je me dis, je bois pas de café, donc c'est une bonne alternative. Tu sens vraiment les effets un petit peu faudrait que j'en bois plus, je pense. Ouais. Mais faudrait que j'achète. Je cherche à acheter du bon matcha, donc pour le moment, j'en consomme de l'extérieur. Ouais. Ben moi, j'étais très team café. Ok. Et j'ai arrêté le café depuis quelques mois. D'accord. Et j'ai remplacé avec le matcha. Et c'est vrai que ça m'énergise et je sens pas, tu sais, la chute où je sens que j'ai plus donc ça te d'énergie. remplace vraiment en fait. Ouais, Trop j'ai bien. vraiment l'impression que je suis assez constante en énergie toute la journée. Ok. Donc Bah, écoute, le matcha, il faut s'y faire. Ok. Je suis d'accord avec ça. C'est Des ça. fois, on se dit un peu. Je comprends les c'est un gens peu qui n'aiment pas. Mais c'est plutôt bon. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est plutôt bon. Mais écoute, on va pouvoir trinquer et puis passer aux questions. Yes. Du coup, Yasmine, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours avant la création de contenu, donc même nous parler de ton enfant, ton environnement et ce qui t'a construite jusqu'ici? Yes, bien sûr. Bah alors déjà, il faut savoir que moi, je suis d'origine indo-pakistanaise. Donc ma mère est pakistanaise, mon père il est indien. Donc voilà, j'ai grandi en banlieue, donc j'ai 2 frères. Donc j'étais dans une zone ZEP, mais mon objectif c'était vraiment d'être la première de l'école. J'étais vraiment très scolaire, j'adorais l'école, mais en même temps j'étais super timide. C'est-à-dire que j'étais vraiment une fille, je voulais être invisible, je voulais que personne me voie. Dès que c'était le moment, vous savez, de lire, c'était pas possible de lire à haute voix devant tout le monde. Enfin, vraiment, j'étais très, très, très timide. Et c'est vrai que, aujourd'hui, je le suis plus du tout, grâce à plein de choses, tu vois, dont on va parler plus tard. Mais voilà. Et du coup, moi, mon cursus scolaire, un petit peu pour te le dire, du coup, j'ai fait un bac ES. Ensuite, j'ai fait une prépa, donc vraiment pour intégrer les écoles de commerce parisiennes, parce que pour moi, c'était vraiment le Graal. C'était, tu vois, un peu l'élite, tu vois. Vraiment, je voulais me prouver à moi-même, je pense. Plus qu'à mes parents, je voulais me prouver à moi-même au final. Donc voilà. Ensuite, pendant cette année de prépa, tu sais, c'est sur 2 ans normalement la prépa. Pendant la première année, j'ai eu des petits problèmes familiaux, donc on a été expulsés, etc. Donc j'ai pas pu continuer ma prépa. C'est là-bas que j'ai rencontré ma meilleure amie, dont on parlera plus tard. Et du coup, j'ai commencé à bosser. J'ai commencé à être serveuse à droite à gauche. Je faisais vraiment plein de petits tafs, voilà. Et c'est notamment des tafs qui m'ont apporté des opportunités aussi, tu vois. Donc comme quoi, on fait jamais rien par hasard. Et ensuite, j'ai repris en BTS commerce international. Parce que disons que c'était la finalité qui m'intéressait, le stage de 2 mois à l'étranger. Donc voilà, donc vraiment là c'était le voyage qui me donnait vraiment envie de faire ce BTS là qui est quand même dur. Ensuite j'ai fait un bachelor en marketing du luxe parce qu'à ce moment-là c'était le luxe qui m'intéressait. En fait c'est trop cool parce que j'ai fait un bac+5 mais avec plein de choses différentes. Ouais. Et en fait c'est ça aussi que j'ai envie de dire aux jeunes filles, tu sais, qui savent pas trop quoi faire un bac+5. Vous pouvez faire plein de choses différentes qui se complètent au final, tu vois. Donc voilà, donc bachelor marketing du luxe, je bossais juste à côté aux Galeries Lafayette. En alternance, et après j'ai terminé un master en marketing digital pendant 2 ans que j'ai fait en alternance aussi, et disons que c'est les 2 années où j'ai appris plus de choses. Pareil, c'était un petit peu la continuité des réseaux parce que j'étais dans le marketing digital et je faisais déjà du CM à côté, tu vois. Je faisais du CM à côté de mes études parce que il y avait des besoins et ça me faisait un peu d'argent à côté, et du coup c'est vraiment après ces études là où je me suis dit, tu sais quoi Yasmine, one life, tente, si ça fonctionne tant mieux, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Ok, bah écoute, c'est super intéressant et ça me fait sourire parce qu'il y a plein de choses que tu dis et on n'aurait vraiment pas pu le deviner quand tu dis que t'étais très timide, tout ça. Mais c'est vrai que j'en parle, les gens sont étonnés en fait. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand même, quand on te voit sur les réseaux sociaux, on peut pas imaginer ça du tout. C'est clair. Donc, mais c'est vrai que dans la rue, tu vois, quand je marche, pareil, quand on me regarde, je me sens pas bien, tu vois. Donc je pense que j'ai vraiment ce truc-là sur les réseaux, je suis super à l'aise, et dans la vraie vie, je suis un peu, voilà quoi, j'ai envie d'être comme tout le monde. Donc, ok, en tout cas, beau parcours. Merci. Et suite à ça, t'es arrivée sur les réseaux sociaux. Comment t'es arrivée sur les réseaux sociaux? Bah écoute, moi j'ai toujours été passionnée de réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand il y avait Skyblog, j'étais sur Skyblog, quand il y avait MSN, j'étais sur MSN. Enfin, j'étais toujours été un peu sur toutes les plateformes. Et du coup, Insta, ça fait 10 ans que j'ai Insta. Donc vraiment, ça fait des années que j'ai Instagram. Et, sur Instagram, Yasmine Singh? Ouais. Ok. Sur Insta. Après, il a dû changer de nom. Mais vraiment, tu vois, ce compte-là, avec cette adresse mail, je l'ai depuis plus d'une dizaine d'années facile. Donc voilà, après bon, j'ai archivé plein de choses forcément.
Et en gros, moi, mes réseaux sociaux, c'était vraiment un peu mon échappatoire. C'est-à-dire que dans la vraie vie, tu vois, je voulais être invisible, j'avais pas confiance en moi, enfin, j'avais pas trop d'amis non plus à l'école, etc. Et les réseaux, c'était un peu mon échappatoire où je me sentais moi-même, ça me donnait confiance. Enfin, je pouvais être qui je voulais, tu vois. Et donc, vraiment, ça, je l'ai vraiment depuis que je suis toute petite. Je me souviens, j'écrivais des blogs sur Skyblog, je mettais des photos. Enfin, voilà, tu vois, j'ai un peu suivi toutes les trends. Et disons que c'était quelque chose qui me faisait du bien, vraiment, dès très jeune, en fait. C'est fou parce que... je veux pas dire qu'en majorité, les gens qui sont sur les réseaux sociaux... sont sur les réseaux sociaux à cause de ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de monde, et même typiquement je pense à Enjoy Phoenix. Exactement. C'est aussi pour ça qu'elle s'est lancée. Et moi, la regarder, ça me faisait tellement bien. Vraiment, je me ressentais... Enfin voilà, j'ai vécu un peu d'harcèlement, mais beaucoup moins qu'elle, tu vois. Et du coup, vraiment, à l'époque, déjà, je me disais, waouh, genre, ça l'aide, en fait. Ça l'aide vraiment, elle a une communauté, ça lui fait du bien, elle partage ce qu'elle veut, elle est qui elle veut, en fait. Et voilà, je trouvais qu'elle avait déjà beaucoup de courage d'être sur YouTube, et voilà, je pense qu'elle a inspiré plein de filles, quoi. Ok. Ouais. Bah ouais, c'est fou, je trouve. Et du coup, comment ça s'est un peu accéléré pour toi sur les réseaux? Parce que du coup, j'imagine qu'au début, tu t'es lancé un petit peu, donc tu l'as dit, comme un échappatoire. J'imagine que tu postais un petit peu selon tes envies, sans contrainte, sans devoir suivre des guidelines ou quoi. Et comment ça s'est accéléré? Écoute, en vrai, moi, j'ai eu de la chance. Enfin, je considère que j'ai toujours eu une bonne étoile. J'ai toujours eu plein d'opportunités qui ont frappé à ma porte et je suis un peu dans la vibe yes man. C'est-à-dire que j'essaye de dire un peu à toutes les choses qui viennent, qui me donnent envie, tu vois. Et tu vois, quand j'étais serveuse, j'étais juste serveuse, hein, je faisais ma vie, j'étais vraiment pas sur les réseaux à ce moment-là, juste je voulais gagner de l'argent, passer mon permis, enfin voilà. Et là, il y a eu un groupe de pas mal de gens qui sont venus me voir et qui sont venus me dire Yasmine, est-ce que ça t'intéresserait de participer à notre prochain clip, on pense que tu peux avoir le profil, etc. Et franchement, ce jour-là, je me suis dit waouh, en fait, quand t'es au bon endroit au bon moment, il peut t'arriver des trucs, mais waouh. Et du coup, ça c'était ma première opportunité, donc c'est une vidéo qui est encore sur YouTube. Et t'avais quel âge? J'étais jeune, hein. Enfin je pense la vingtaine. Ouais, j'ai dû avoir 20 ans à ce moment-là. Et du coup, disons que ça c'était mon premier pied un peu dans le côté créatif. C'était réseaux sociaux, mais c'était YouTube, c'était un clip, mais voilà, c'est des choses un peu qui me faisaient vraiment kiffer. Et puis c'est hors du commun quand même. C'est dingue. Non mais et tu sais, vraiment, je la raconte encore cette anecdote parce que je trouve que c'est toujours fou 10 ans plus tard, tu vois. Donc non, franchement, et j'ai eu que des trucs comme ça en fait dans ma vie. Donc je me dis, enfin voilà, je touche du bois, j'ai de la chance, mais c'est aussi un peu, je pense que plus égale plus, tu vois. Donc tu t'attires ce que tu renvoies aussi. Donc voilà, et disons que je me suis vraiment lancée à mon compte il y a 3 ans. Et c'est à ce moment-là forcément que j'ai vraiment commencé à gagner de l'argent. Ça s'est accéléré dans une manière où je peux en vivre, tu vois. Donc voilà, mais disons que mes premières opportunités, je les ai eues pendant mes études, etc. Pareil, j'ai eu un shooting que j'ai fait. Ce shooting, il m'a apporté vraiment pas mal. Donc en fait, j'étais très proche de la communauté sud-asiatique du sud de l'Inde. Moi, je suis du nord, tu vois. D'accord. C'est vrai que eux, ils sont très... ils se donnent beaucoup de force entre eux. Enfin, c'est une communauté qui fait plein de choses, en fait, qui est très investie et très présente en France. Et du coup, grâce à eux, j'ai pu évoluer, alors qu'à la base, c'est pas ma communauté à moi, tu vois, je comprends pas leur langue. Enfin, voilà, on mange pas la même chose, etc. Mais c'est le même pays. C'est très grand, l'Inde, forcément. Et du coup, c'est vrai que eux m'ont donné un vrai coup de boost, que ce soit mes premiers clips, shooting, etc. En fait, j'ai été connue d'abord dans cette communauté-là, au final. C'est donc, fou. Ouais, c'est dingue. Mais grâce à eux, quoi. Ouais. Ok, et donc ils t'ont apporté peut-être une visibilité, parce que j'ai gagné pas mal de followers avec ce genre de projet que j'ai fait avec eux, parce que comme je t'ai dit, ils sont très suivis, très engagés, donc forcément les follow ça se partage pas mal, donc ouais, disons que c'est comme ça que ça a un petit peu, voilà, que ça a commencé à grandir. Après il y a eu plein de choses, moi j'ai fait plein de choses, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, de la télé-réalité, Attends, mais faut que tu nous racontes tout ça. Faut que tu nous racontes tout ça. Ouais, la radio, pareil, c'est quand j'étais serveuse. Étape par étape, vas-y. D'abord la radio. Ouais. Alors la radio, pareil. C'est parce que du coup j'étais sur Instagram, donc voilà, je montrais ma vie classique. Je faisais pas de story très quali ou quoi. C'était de l'époque. Enfin pareil, ça doit faire 7-8 ans. Et j'étais serveuse aussi à ce moment-là. Et c'est un mec qui m'avait reconnu, qui m'avait juste vu sur Insta. Il m'a dit ça t'intéresse d'être chroniqueuse. Et à ce moment-là, c'était un compte musique. Donc vraiment, tu sais, tu détectais un peu les tendances, etc. Et en gros, j'avais une chronique de 20 minutes où je devais poser des questions à un invité, par exemple, tu vois. Okay. C'était ça. Et donc ça, pareil, je crois que c'était pas rémunéré, j'ai un doute, mais je crois que je le faisais vraiment... En fait, j'ai fait beaucoup de choses pour le kiff, et je pense que c'est aujourd'hui pour ça que ça me rapporte aussi. C'est que pendant très longtemps, j'ai fait pour découvrir les choses, et parce que j'étais curieuse, en fait. Donc voilà, ça a duré un temps, c'était sympa, mais voilà, je travaillais beaucoup à ce moment-là, donc ça m'épuisait de faire ça après le travail. Il y a 4-5 ans, j'ai eu l'opportunité de faire la Villa des Cœurs Brisés. Waouh!
Pareil, c'est dingue. Hein. Mais en tant que prétendante, du coup, pareil, c'est sur Insta que j'ai reçu un message. Tu sais, aujourd'hui, ils font pas mal de chasse. Donc, ils chassent un peu les profils. Tu sais, c'est du casting sauvage un peu. Donc, on m'a trouvé sur Insta, on m'a proposé. Et à ce moment-là, franchement, j'étais en mode one life. Tente. Si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, bah t'auras vécu l'expérience, tu vois. Et je suis très fidèle à moi-même. Donc, je savais que c'est pas quelque chose qui allait me coller ou dont je serais pas fière. Donc voilà, mon père était très fier de moi. Donc voilà, et enfin voilà, j'ai vu l'envers du décor de la télé, les équipes sont géniales, mais c'est très last minute, c'est vraiment, on t'envoie ton billet, c'était en Corse à cette époque-là, c'était pendant le Covid en plus. Et ah oui, ouais. Petite difficulté en plus. Absolument, ouais. Mais c'était super sympa de savoir l'envers du décor, de comment ça se passe quand t'es prétendante. On était payé à la journée du coup, donc par exemple si je restais une semaine, j'étais payée que au jour de tournage et j'ai tourné 2 jours. Donc tu vois, donc c'est voilà, t'es logé, blanchi, nourri. Enfin c'est sympa, c'était une bonne expérience, tu vois. Okay. Aujourd'hui tout le monde m'a oublié et c'était mon but, tu vois. C'était pas que je devienne connue grâce à la télé, c'était juste de voir l'expérience télé ce que c'était quoi. Ouais, t'avais pas forcément envie de parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de filles qui sautent de programme en programme, j'ai envie de dire ça comme ça. Exactement, complètement. Et toi, c'était pas forcément le but. Pas du tout. Genre vraiment, même c'était pas forcément d'avoir plus de followers ou quoi, c'était juste de raconter l'expérience au final, comme je le fais là, tu vois, de dire que je l'ai fait, ou même plus tard, dire à mes enfants, j'ai fait de la télé. T'as fait de la télé en fait. C'est pas n'importe quelle non, télé. Franchement, c'était dingue, genre voilà. Trop bien. Ouais. Wow. Incroyable. C'est par ce biais-là que tu as touché à l'influence en fait. Absolument. En touchant en fait à beaucoup de choses et en te construisant une communauté petit à petit. Du coup avec les contenus que tu faisais en étant toi-même. Exactement. Bah c'est ça principalement. Je pense que les gens s'attachaient à une personne et moi j'ai toujours été moi-même sur mes réseaux. Donc forcément tu vois quand tu vois quelqu'un nature peinture qui a des galères mais qui vit aussi des trucs de ouf, bah t'as une communauté qui s'engage et en fait c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre que j'avais un peu d'impact, mais c'est surtout que les filles qui venaient me le dire, ah Yasmine j'aime trop ton contenu, t'es trop inspirante, etc. Et disons que c'est vraiment quelque chose, enfin moi peut-être que je les ai aidées, je les ai inspirées, mais elles m'ont beaucoup aidée parce que ça m'a aidé à me construire, à avoir une confiance en moi aujourd'hui inébranlable. Je suis trop contente parce que clairement, tu sais, les réseaux c'est parfois négatif pour certaines personnes, on dit que c'est toxique, etc. Mais pour moi c'est tout le contraire, ça m'a apporté tellement de positif que enfin, aujourd'hui, pour rien au monde je changerais ça, tu vois. Donc ouais, l'influence est venue comme ça petit à petit, mais voilà, pour moi l'influence ça veut pas dire avoir 10 000 abonnés, enfin quand j'ai eu 10 000 abonnés j'étais trop contente, tu vois, mais pour moi c'était pas là où je me disais ça y est je suis influenceuse, pas du tout. Bon, l'idée c'est de construire une communauté, avoir des gens avec qui partager des trucs et avoir des recos, des avis. Exactement, et d'avoir des gens que je peux vraiment aider, tu vois. Enfin voilà, ma communauté c'est un peu de tout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'essaie de toucher les communautés sud-asiatiques, donc on appelle DESI. DESI, donc ça c'est ma communauté, voilà. Je me dis on n'a pas vraiment de figure aujourd'hui. En fait, au Canada, comme c'est des générations d'immigrés qui viennent, enfin ça fait des années, tu vois, qu'il y a des Indiens là-bas, pareil en Angleterre, etc. En France, on est encore la première génération qui sont nés en France. Donc on n'a pas forcément tous les mêmes codes et on n'a pas deux figures. Voilà, mon but c'est vraiment d'inspirer aux filles qu'on peut être indépendante, heureuse, respecter nos valeurs, kiffer notre culture, tout en vivant notre vie, tu vois. Et c'est vrai que nous on a une culture très conservatrice et du coup j'essaie un petit peu de me battre là-dessus en me disant voilà, j'ai des filles autour de moi parfois. Enfin, c'est chaud de devoir mentir pour tout, pour faire des choses, etc. Tu vois. Ouais, on en est encore là quand même. Complètement. Ouais. Franchement, et ça se fait dans beaucoup de familles, tu vois. Donc moi, j'ai trop de la chance parce que j'ai une éducation super ouverte quand même. Mes parents étaient très ouverts d'esprit et je suis trop contente parce que, avoir une double culture, c'est cool, mais d'avoir aussi un environnement où tu peux vraiment t'épanouir, voyager, etc. C'est ça, en fait, la vraie richesse, tu vois. Et du coup, j'essaie vraiment de partager ça, qu'on peut respecter nos cultures, être quelqu'un de bien, mais voyager, être indépendante, vivre toute seule, c'est ok, tu vois. Et voilà, c'est vraiment mes valeurs que j'essaie de partager. C'est trop bon en tout cas, franchement. Bah écoute, j'espère que voilà, un jour on sera au point où j'aurai plus de filles qui viennent m'écrire en me disant comment tu fais pour voyager, comment tu fais pour ça. Mais et d'ailleurs quand du coup, parce que je vois que ça te touche énormément, et c'est normal, et ça te fait quoi toi de recevoir ce genre de message, de voir des filles qui sont du coup, j'espère que ça va pas mal être interprété, mais en galère ou qui sont. Bah écoute, moi j'ai la rage. Ouais. Genre moi j'ai la rage, ça m'énerve. Ça m'énerve d'être dans une société encore trop paternaliste, conservatrice, où certaines femmes peuvent pas faire ci, peuvent pas s'habiller comme elles veulent, juste pour le regard des hommes. Tu vois, moi ça me rend folle. Je suis pas une féministe avérée. Moi, pour moi, juste, on est des femmes, on est des êtres humains comme les autres, et on a le droit, en fait. C'est pas parce que tu t'habilles un peu court que t'es une mauvaise fille, en fait. Pas du tout, tu vois. Et vraiment, c'est quelque chose contre lequel,
Ah, vraiment, ça m'énerve. Genre, vraiment, ça me rend folle, en fait. Donc, voilà. Et t'aimerais, je vais peut-être un peu loin, Ouais. mais créer je sais pas, quelque chose, peut-être pas forcément une association, mais quelque chose du coup qui aide ou qui en tout cas donne de la force pour ces communautés-là. J'y ai déjà pensé. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Je sais pas sous quelle forme encore, tu vois. Là récemment, j'ai créé un groupe sur Instagram entre filles, donc ça s'appelle Safe Place. Donc c'était justement entre filles. Donc tu sais, un canal. Le problème du canal, c'est que n'importe qui peut rentrer et voir. Alors que là, le groupe, il est fermé. C'est-à-dire que si j'envoie pas le lien, je peux pas rentrer dans mon groupe. Et donc, l'objectif, c'était vraiment que tout le monde puisse se lâcher. Enfin, par exemple, on a parlé des belles-mères, on a parlé de plein de sujets différents, tu vois. Et du coup, c'est bien drôle parce que les gens se lâchent. Et surtout, ça crée une certaine, une communauté de filles un peu dans la même vibe, dans le même mood, tout en restant sur des débats où plusieurs personnes ont des positions différentes, tu vois. Mais ouais, j'aimerais bien pas être porte-parole. Franchement, je reste humble, tu vois. Mon but, c'est pas de dire je veux porter la voix de... Non, bien sûr, mais on sent que t'as quand même cette fibre de vouloir, en tout cas, aider en fait, et transmettre ça quelque chose. m'énerve tellement que j'ai besoin, en fait. C'est juste ça, ouais. Oui, donc oui, déjà il y a quand même des petites choses que tu mets en place. Ouais, complètement. Ouais. J'essaye à mon niveau, tu vois. On peut pas changer le monde. Mais c'est déjà bien d'avoir ne serait-ce qu'une conversation, un truc, même si c'est virtuel, pour pouvoir se réfugier et pouvoir ne serait-ce que comment dire. Extérioriser des choses. Dans la bienveillance, tu vois, j'insiste vraiment sur le fait que même si certaines types ne partagent pas la même chose, rester bienveillante, ne pas juger, parce que je trouve que le jugement arrive très vite, surtout dans certaines communautés où moi je me base sur ça aussi, tu vois. Enfin, voilà, c'est un sujet sur lequel j'aurais trop de choses à dire. Mais donc, déjà, c'est super, franchement, je trouve que c'est incroyable. Merci. Et du coup, tu es à la fois influenceuse et créatrice de contenu. Complètement. Donc créatrice de contenu aussi UGC. C'est ça. C'est deux casquettes qui sont différentes pour toi à l'heure d'aujourd'hui ou c'est une seule et même mission? Bah écoute, en réalité, moi, quand je me suis lancée il y a 3 ans, mon objectif c'était de me dire, j'ai 50 000, à ce moment-là, j'avais 40 000 abonnés, je pense, c'est que l'influence va m'aider, je vais faire de l'influence, etc. Et je me suis vite rendu compte qu'aujourd'hui, l'influence, c'est très compliqué. Sur les réseaux, aujourd'hui, c'est très compliqué. Clairement, aujourd'hui, mon CA, c'est, franchement, je dirais 5% d'influence et le reste, c'est de l'UGC. Ah oui? Ah ouais, complètement. D'accord. Donc c'est pour ça que en fait l'UGC ça a été un vrai moyen pour moi de monétiser ce que je voulais faire. C'est génial parce que ça reste de la création de contenu, c'est ce que j'aime faire, tu vois. Donc sachant que l'influence pour moi, c'est vraiment deux choses différentes forcément qui se complètent, parce que du coup moi j'adore faire la promo du fait que je fais de l'UGC sur mon compte, ça reste un petit peu ma vitrine, mon portfolio pour les marques, on me contacte beaucoup sur Insta, mais c'est vrai que l'influence, je vais être plus picky avec moi-même, tu vois, je vais vouloir que tout soit parfait, mais réel, je vais les peaufiner, etc. pour que ce soit parfait. Alors que l'UGC, je vais plus être en mode, tu te plais pas, c'est pas grave. C'est pas forcément les gens qui te follow qui vont le voir, tu vois. Donc, je suis un peu plus tranquille sur l'UGC, c'est-à-dire que, pour moi, c'est un moyen de gagner de l'argent, mais tout en bossant avec des marques géniales, tu vois. Quand tu travailles avec Sephora, etc., t'es trop contente. Donc, disons que, c'est deux choses différentes. Mais aujourd'hui, je considère vraiment que les deux choses, c'est des choses que je fais et je fais même plus d'UGC, tu vois. Déjà, Queen, ce que j'ai envie de dire. Et du coup, est-ce que donc, de ce que je comprends, l'UGC t'apporte l'opportunité de travailler avec des marques et de monétiser en fait ce business. C'est ça. Et qu'est-ce que t'apporte l'influence du coup, toi à ton niveau, si je peux dire ça comme ça? Bah écoute, l'influence déjà, la réalité c'est que j'aimerais bien bosser avec des marques, j'utilise des marques dans ma vie tous les jours, tu vois, et ce serait trop cool que juste de les montrer, j'ai un code promo, je fais de l'affiliation déjà, je fais pas mal d'affiliation, tu vois, ça c'est cool parce que des programmes d'affiliation, il y en a pour vraiment pas mal de marques, même Sephora, etc., tu peux un peu tout affilier, donc c'est cool, mais l'influence, je trouve que ça donne, ça te glow up d'un step. Et on va pas se mentir, les tarifs de l'influence, ça n'a rien à voir avec les tarifs de l'UGC aussi, tu vois. Ouais, j'imagine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, même quand j'ai des propositions d'influence, je suis tellement réticente parce que ça me fait peur de faire la promo de quelque chose et que, je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dès que tu parles d'une marque, c'est un peu fake, tu vois. T'as peur de décevoir? Je pense que c'est ça. Ouais. C'est un mélange de tout, où j'ai peur de pas assez bien faire, où j'ai peur aussi que la marque ne soit pas satisfaite des stats, tu vois. Donc disons que je me bride pas mal moi-même sur l'influence, je pense. Et du coup, les contrats UGC, c'est tellement plus facile en fait. C'est la facilité en réalité. On m'envoie le produit, je fais la vidéo, je livre la vidéo et puis basta, tu vois. Et moi, je continue de faire ce que j'aime sur mes réseaux sans forcément que du coup ce soit monétisé en fait. Ok. Donc
Donc voilà, là j'ai une autre casquette que je suis en train de développer, c'est la création de contenu pendant les événements, donc pendant les mariages, etc. Et oui, j'ai vu tes stories. Franchement, Du coup, t'as fait de la création de contenu c'est ça, à une pendant un masterclass mariage. du coup. C'était à une masterclass et là j'ai 2 contrats pour 2 mariages en juillet. Donc ça c'est génial, tu vois. Génial. C'est trop cool. Quand t'aimes vraiment la création de contenu, c'est trop bien de pouvoir avoir des moments si précieux de la vie de quelqu'un à immortaliser, tu vois. Donc franchement, je suis trop contente. Et voilà, et moi j'adore l'événementiel, j'adore tout ce qui est le monde du mariage, donc ça se complète pas mal finalement. Donc voilà, disons que j'essaie de diversifier un petit peu tout ce que je fais, mais c'est vrai que l'influence aujourd'hui, je sais pas, je suis un peu mitigée de ce que ça va vraiment m'apporter, tu vois. Bah, j'ai l'impression que de ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est déjà ça t'a apporté beaucoup en confiance en toi, déjà. Exactement. Pour te révéler, pour savoir qui tu es et ce que tu as envie de communiquer aux gens. C'est ça. Donc déjà, c'est beaucoup, je trouve. Franchement, c'est priceless. Ouais. Vraiment. Après, à côté, tu as quand même réussi. J'imagine quand même que l'influence a été quand même une porte pour arriver à atteindre des marques. Et ça donne une crédibilité, on va pas se mentir, d'avoir 50 000 followers sur les réseaux sociaux, ça donne une crédibilité dans plein de choses. Même quand je vais prospecter, tu vois, je sais quoi dire, je sais comment l'amener, etc. Parce que même s'ils regardent pas de mon contenu, les chiffres, ils parlent, tu vois. On vient pas t'embêter un peu plus sur l'engagement que tu as sur tes réseaux, même en UGC, justement? Bah non, jamais. Ça m'est jamais arrivé. Ouais. En fait, je réfléchis, mais effectivement, comme c'est pas censé être sur ton compte, mais je sais pas, peut-être que je me dis, comme à la base, tu étais quand même influenceuse, est-ce qu'ils sont pas un petit peu plus pointilleux sur... Bah, franchement, ça m'est jamais arrivé, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment se poser la question, mais non, ça m'est jamais arrivé pour le coup. Bah, tant mieux. Ouais. Après, en réalité, ils passent pas mal par mail, etc. Donc, je différencie vraiment les choses. Et je leur envoie vraiment un portfolio spécifique aussi, tu vois, pour l'UGC. Je leur envoie pas mon Insta, parce que mon Insta, il va être très mode voyage. Quand c'est complètement autre chose, au moins sur mon portfolio classique, il y a tout, tu vois. Donc, voilà. Après, les stats, j'ai envie de dire... même moi, sur mon propre compte, franchement, je pense que c'est vraiment je me bataille avec les stats, en fait. C'est fatigant, ouais. Et ces derniers temps, j'ai l'impression que je suis pas la seule. J'en parle beaucoup autour de moi et c'est très compliqué. Même des vidéos quali, t'as l'impression qu'elles vont fonctionner, etc. Elles marchent pas. Du vécu. Ouais, des fois, tu te dis, j'ai mis l'énergie, je trouve que c'est pas mal. Le truc, il fait 700 vues, tu te dis, jure. Ah, vraiment. Mais moi, ça me fatigue, en fait. Genre, vraiment. Et pourtant, je me dis, les gens, ils sont là. C'est-à-dire qu'ils regardent ma story. Déjà, il y a un minimum de personnes qui regardent ma story. Ces gens-là, si juste ils allaient liker, tu vois, je veux dire, l'engagement. Je sais pas, est-ce que du coup nos contenus sont pas assez montrés sur le feed? Je me pose plein de questions en fait. Moi je me demande si... En fait, il y a plus, selon moi, c'est vraiment moi et ce que je pense. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui osent sur les réseaux sociaux par rapport à il y a quelques années. Je suis d'accord. Et que du coup c'est juste déjà, pas devenu banal, mais les gens ont peut-être plus la flemme de venir donner de la force parce que juste... c'est ça. Il y en a 500 qui font la même chose, tu vois. Donc, mais bon, tout le monde a besoin pas de courage, mais tout le monde a besoin d'encouragement, tout le monde a besoin de force pour faire évoluer ses contenus. Je suis complètement d'accord. Et quelque chose que moi je fais pas mal, tu vois, c'est dès que j'arrive sur Insta, avant même d'avoir vu la vidéo, je mets un like. Genre la première personne, parce que je considère que cette personne-là, je la suis, donc j'aime son contenu à la base, donc je vais liker avant même de l'avoir vu, juste, tu vois, parce que peut-être je vais pas le revoir en plus. Insta, des fois tu vois une vidéo, 2 secondes après tu reviens, tu la vois plus cette vidéo sur ton feed en fait. Donc moi je me dis, tu la partages dans ton canal, tu la partages en story, il faut la repartager en story toute la semaine, je sais pas, tu vois. Donc ouais, ça me dépite un peu. C'est facile. Voilà. Moi, c'est vraiment une question que je me pose parce que du coup, moi, j'adore suivre ce que tu fais, tes petites stories tous les jours. Tu nous partages vraiment ce que tu fais. Franchement, c'est un truc de fou. Je trouve franchement d'avoir j'imagine quand même que c'est quand même vachement boosté par l'envie de partager. C'est exactement ça. Mais je me demandais quand même si des fois tu ressens une pression de devoir vraiment créer du contenu tous les jours ou sinon vraiment c'est vraiment de bon cœur, juste de bon cœur et que du coup ça passe tout seul. Écoute, les stories, j'ai pas de problème parce qu'encore une fois, des stories, ma vie elle est pas si palpitante que ça, mais même quand je vais faire un petit truc, j'aurais envie de le partager en fait. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi créer pas mal du lien avec les gens en fait. Donc vraiment, je pense que il y a des fois, je rencontre des filles dans des événements ou autres, elles me disent mais j'ai l'impression de te connaître, etc. Parce que je pense que les stories donnent ce truc-là en mode. Après, bien évidemment, je filtre ce que je veux montrer ou ce que je veux pas montrer, tu vois. Bien. Donc voilà, mais disons que les stories, j'ai pas de pression, je le fais vraiment parce que je kiffe ça et que voilà. Mais disons que les réels, en effet, comme on parlait des stats, tu vois, juste avant, que ce soit les stats, que ce soit les nouvelles tendances, tu sais, il y a tout le temps ça bouge trop vite en fait. Et t'as pas forcément le temps de t'imprégner de quelque chose, que ça y est, on est passé à autre chose, cette musique est plus tendance, etc. Donc il y a cette pression-là, il y a la pression de, je sais pas, une autre fille va arriver de nulle part, elle va faire un réel qui va péter et du coup, tu vois, il y a tout le temps la concurrence. Pas moi, ouais, c'est ça.
C'est ça, enfin. C'est normal, c'est humain. Hein. Exactement. Et quand c'est un peu ton gagne-pain et tout, enfin, je pense qu'on a aussi un peu peur de l'oubli, tu vois. Je me dis, demain je poste plus rien, les gens vont me zapper un peu, tu vois. Donc je pense qu'il y a un mélange de tout ça. Après, aujourd'hui, je me mets pas la pression, j'essaie de poster des choses que j'aime. Maintenant, c'est la pression des stats, encore une fois, tu vois. Des fois, il y a des vidéos que je vais grave kiffer, je vais me dire, elle va pas faire de vues, ça sert à rien que je la poste, tu vois. Donc, ça, ouais, franchement, ouais. Hein. Et des fois, mon but, c'est pas de poster pour les vues ou quoi, mais mon but, c'est qu'un minimum, les gens aiment, tu vois. Genre, bien sûr, il y a des trucs que je vais aimer, mais dans ce cas-là, je vais les mettre sur TikTok, par exemple. TikTok, j'ai plus de facilité, en fait. Parce que c'est pas forcément une communauté engagée qui te suit. Ça va être, en plus, tu produis plus et tu postes plus sur TikTok au final. Donc, j'ai moins de mal. Les vidéos où je sais que sur Insta, elles vont pas forcément fonctionner, c'est, je sais pas, trop esthétique ou quoi, dans ce cas-là, moi, elle est sur TikTok. Et comment tu t'organises pour ton contenu? Je vais pas te mentir, en vrai, parce ça que dépend. j'ai l'impression que t'es pas omniprésente, mais quand même, tu vois, que t'es là, quoi. Et alors déjà, bravo, parce que je pense que c'est un taf énorme, même si, encore une fois, bien sûr que c'est du plaisir, mais je pense que quand même, ça reste un taf énorme, et je me demande si, comment tu fais? En vrai, la réalité, c'est que je bosse un peu tous les jours. En vrai, j'ai pas de vraie journée off. Je sais qu'on a une question là-dessus après. Mais en réalité, tu vois, par exemple, on était dimanche hier, je suis partie au resto avec mon père, j'étais rémunérée par le resto pour faire de la publicité, tu vois. Donc, j'étais avec lui, je travaillais pendant que j'étais avec lui, pendant qu'on mangeait. Et après, je suis rentrée, il m'a déposée, jusqu'à 1h du matin, je faisais du montage, tu vois. Disons que c'est du travail. Mais en fait, encore une fois, je considère que j'ai de la chance. Ce que je fais, tu vois, c'est trop bien. Le montage, en vrai, quand t'en fais je fais ça depuis un moment, donc maintenant j'ai des facilités, je le fais très rapidement, etc. Donc ça va, mais en effet, il y a des moments où t'es fatigué, c'est épuisant, t'as des moments même où tu montes ta vie et tu te dis mais elle est pas assez palpitante, il y a pas, voilà, tu vois. Moi, je comprends parce que du coup, alors, faut savoir que moi, les stories, je suis la plus nulle. Ok. Moi, je suis celle qui repartage les stories. D'accord. Tu demandes aux gens de t'identifier. Ouais. Et des fois, j'essaie de me motiver et tout, mais en fait, j'ai l'impression que je vais saouler les gens. Donc, moi, c'est mon petit problème. Donc, je fais pas cette story. Et pourtant, quand je vois typiquement toi ou d'autres personnes que j'aime suivre et je vois un petit peu tout ce qu'ils font au cours de la journée, je me dis c'est trop bien. J'aimerais être capable de savoir faire ça. Mais bon, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas le cas, mais c'est pas grave, on peut toujours s'améliorer. Bien sûr. Par contre, moi, j'essaye d'être constante sur les vlogs, parce que du coup, si vous ne savez pas, je poste des weekly vlogs toutes les semaines sur cette chaîne. Trop bien. Et du coup, j'ai un gros travail aussi. Hein. Ouais, mais j'adore. Vraiment, c'est vraiment mon kiff. Vraiment, c'est vraiment mon plaisir. Mais du coup, récemment, je commençais à me dire, est-ce que vraiment c'est intéressant ce que je partage là? Est-ce que ça fait pas 1000 fois que je parle de la même chose? Est-ce qu'on tourne pas un peu en rond? C'est pas simple. Ouais, je comprends. Et voilà, tu vois, toi, comme tu dois t'organiser pour tes weekly vlogs, moi, c'est pareil, un peu. Disons que des fois, tu sais, pendant que je suis en train de dormir le soir, je suis en mode, j'ai une idée. Et du coup, je l'écris dans mes notes comme ça et je suis en mode, ok, demain, faut que je partage ça. Ou faut que je mette cette phrase-là sur ma vidéo, sur mon réel ou quoi. Et en fait, j'ai des idées qui pop tout le temps. Mon cerveau, il est jamais en veille. Ça, c'est épuisant, par contre. Et voilà. Après, il y a des moments où je suis plus organisée que d'autres. Par exemple, cette semaine, j'ai pas forcément un planning des posts que je vais faire. Je sais que juste il y a 2-3 photos que j'aime bien, que j'aimerais bien poster peut-être cette semaine. Mais quand je pars en vacances, je suis beaucoup plus organisée. Là, j'ai vraiment un template. C'est ce que j'ai vu. Ouais. Genre, tu sais déjà les trucs que tu vas faire et tout. C'est un truc de fou. Franchement, je suis obligée parce que tu vois, en général, par exemple, c'est une vidéo, mes outfits en voyage, je vais devoir filmer tous les jours. Et si je le note pas en amont, sur place, je vais me dire, putain, j'aurais dû filmer ce jour-là, tu vois. Et du coup, le matin, en me réveillant en vacances, j'essaie de regarder tous les jours mais du coup, tu déconnectes pas. Je déconnecte pas du tout. Mais moi, c'est pas des vacances, c'est des voyages. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu te sens libre dans le métier que tu fais ou tu te sens encore un peu enfermée dans l'image qu'on attend de toi? Écoute, moi je pense que les réseaux, c'est ma vraie liberté. Et je pense que les réseaux m'ont apporté ma vraie liberté, c'est-à-dire que je peux vraiment être moi-même. Donc je pense pas du tout que je suis enfermée dans l'image parce que je suis vraiment nature peinture sur mes réseaux, je suis moi-même. Donc disons que c'est ça qui m'a apporté ma vraie liberté, de pouvoir m'exprimer et tout. Donc pour moi, réseaux sociaux aujourd'hui, ça rime avec liberté, clairement. C'est beau ce que tu dis. Ouais, non mais vraiment, je le pense parce que, je pense que si j'aurais été dans une vie classique, peut-être que j'aurais pas été libre de mes choix, etc. Là, je suis trop heureuse de pouvoir travailler à mon compte, chez moi, partir en voyage quand je veux. Donc ça, c'est des libertés, voilà, qui sont pas genre juste la liberté de moi-même, la liberté de voyager, financière, etc. Et tu vois, on me pose souvent la question, tu gagnerais pas plus si tu avais un CDI après ton bac plus 5, etc. Franchement, peut-être, hein. Mais la liberté que j'ai, pour moi, elle est priceless. Et jamais, pour rien au monde, pour le moment, tu vois, je retournerai dans un CDI parce que j'aime trop cette liberté de pouvoir bosser quand je veux, pour être sur ce canapé en pleine semaine et avoir tout ce style d'opportunité finalement, tu vois. Parce que du coup, suite à tes études, t'as expérimenté un petit peu le CDI ou pas? Écoute, moi j'étais en alternance.
Et du coup, l'alternance souhaitait me garder. Mais en fait, j'ai fait exprès de demander un salaire un peu élevé parce que je savais qu'ils n'allaient pas me garder, tu vois. Et du coup, c'était un peu mon but de, ok, s'ils acceptent pour ce salaire-là, vas-y, ça veut dire, vas-y, tente, ils ont accepté, vas-y, tu vois. Mais s'ils n'acceptent pas, prends ton envol. Et de toute façon, tu as tes études dans la poche. Donc demain, ça fonctionne pas, tu retournes, tu reprends un CDI, c'est ok, tu vois. Donc je me dis que, franchement, quand t'es jeune, tu peux prendre ce risque-là. T'as pas d'enfant. J'ai un loyer maintenant, mais j'en avais pas à l'époque. Enfin, tu vois, j'avais tout qui était réuni pour me lancer à ce moment-là, en fait. Et du coup, faut le prendre, en fait, quand ça fait toc-toc à ta porte. Je suis d'accord. On a un petit peu parlé de culture, etc. tout à l'heure, et toi, tu as grandi du coup avec une double culture. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, elle t'aide, oui, elle t'aide à créer du contenu qui, tu penses, va inspirer les gens? Bah, je pense que oui, parce que du coup, comme je te disais, moi, ma communauté, elle est vraiment DECI, donc indo-pakistanaise. Donc, mon but, c'est d'axer sur ça, donc d'axer sur les valeurs. Enfin, tu vois, quand je voyage en Inde, au Pakistan, je me rends compte que c'est les vidéos qui font aussi plus de vues parce que forcément, les gens retrouvent une attache. Et c'est beau aussi de montrer, tu vois, la simplicité de ces pays-là parce que moi, j'habite vraiment dans des villages. Enfin, disons que je m'inspire beaucoup de tout ça pour faire mon contenu, mais pas que, hein. Parce que voilà, quand je voyage, j'ai un contenu comme ça pourrait être sur n'importe quel compte au final. Mais disons que j'essaie d'apporter toujours ma touche. Par exemple, je sais pas, je vais faire un look, je vais présenter un make-up, je vais mettre un petit bijou indien, histoire de rester un petit peu dans ma niche et quand même garder ce truc-là de demain, si une marque vient me contacter, elle me contacte aussi parce que j'ai cette niche-là, j'ai cette couleur de peau, j'ai ces cheveux-là. Enfin, garder un petit côté de ma culture, en fait. Donc voilà. Ok, trop bien. Et puis forcément, bah, ça fait tout petit truc en plus. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment se démarquer sur les réseaux. On peut être soi-même, voilà, on peut vraiment être soi-même, mais je pense vraiment que, enfin, qui on est physiquement, il y a plein de choses qui jouent et c'est ça aussi pourquoi on va venir nous contacter, nous, pourquoi la communauté va être engagée chez nous. Et c'est ça, en fait, notre truc en plus, comme tu dis. Et puis forcément, bah, on va être un peu le reflet de gens à travers le téléphone et ils vont pouvoir se reconnaître et s'identifier et prendre peut-être plus confiance ou oser faire des choses parce qu'ils voient que c'est possible. Exactement. Et notamment, je pense, parce que tu m'as raconté juste avant. Complètement. Franchement, goal. Voilà. Est-ce que tu as des projets en tête, des idées de projets pro ou perso que tu aimerais lancer à côté de ce que tu fais? Bah, écoute, j'ai beaucoup réfléchi. Principalement, donc je suis lancée depuis 3 ans, full création de contenu, tu vois. Et depuis 2 ans, je réfléchis à lancer quelque chose. Donc, je pense à plein de choses. Hein. Je vais pas te mentir, j'ai pas de projet pépite actuellement, c'est pour ça que je me suis pas lancée. Mais j'imaginais, je sais pas, lancer un produit ou quelque chose qui soit en lien toujours avec ma culture. Donc, mon but, c'est vraiment ça. Donc, je pensais à des bijoux indiens à un moment donné. Mais en fait, moi, je vais pas te mentir, la concurrence, ça me fait souvent très peur. Ouais. Et je me dis, bah en fait, pourquoi moi? Pourquoi les gens, ils achèteraient chez moi alors qu'il y a plein de gens qui proposent déjà ça? Donc, on va dire que j'ai des pensées un peu limitantes. Mais, oui, parce que justement, par rapport à ce que tu me disais, par rapport à ta communauté, etc., tu penses pas que ça pourrait être un petit peu un tremplin qui te permettrait de faire rayonner ce produit-là ou... Ouais, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Et faudrait que je me pose vraiment là-dessus, tu vois. Après, en termes d'autres projets, mon goal ultime, disons, moi, ça serait vraiment de pouvoir être l'égérie d'une marque de make-up, par exemple, spéciale brown skin, tu vois. Donc, vraiment pouvoir représenter la carnation sud-asiatique à travers des campagnes. Donc, ça, j'aimerais trop. Franchement, je me dis, on commence à être de plus en plus représentés. Merci les marques comme Fenty, Huda Beauty, etc. Mais on manque encore trop de sous-tons ou de campagnes full sud-asiatique. Donc ça, c'est la première chose. Et un autre truc que j'aimerais trop faire, ce serait lancer une chaîne YouTube. Ah! Moi, j'imagine trop une chaîne en couple, par contre, tu vois. J'imagine vraiment une chaîne avec mon copain parce que, pareil, j'ai tout le temps des questions sur ma relation, comment je fais pour avoir un équilibre perso, couple, voyager avec mon copain, voilà. Enfin, j'ai toujours plein de questions. Et pareil, je pense que comme nous, mon copain, il est aussi indien, tu vois. D'accord. Donc, genre, on a vraiment des questions concernant notre culture aussi. Donc, je me dis, il y a quelque chose à apporter, il y a quelque chose à partager, en fait. Ça pourrait encore plus inspirer. Mais c'est ça. Et peut-être aider des couples, aider des filles, enfin voilà, répondre à des questions. Et on fait aussi des voyages trop sympas tous les deux. Ils m'aident à créer mon contenu. Donc je me dis que ça pourrait être trop sympa de faire des vlogs ou quoi en voyage à deux. Donc et voilà. Il serait chaud de participer à cette chaîne YouTube? Franchement, il kiffe les réseaux lui aussi. C'est-à-dire qu'il m'aide vraiment. C'est moi qui l'aide à poster ses réels, qui fait ses montages. Enfin tu vois, on est un peu complémentaires. Il est un peu plus discret que moi quand même. Donc disons qu'il a besoin d'être un peu à l'aise pour l'instant. Donc c'est pour ça que c'est pas tout de suite. Mais sur le long terme, j'espère qu'il va le faire. On compte sur toi. La pression. Et je pense qu'en plus, tout ce que tu m'as partagé est faisable dans tous les cas. Parce que, bon, il faut du temps et ça s'investit. Il faut rester persévérant, en fait, ouais.
C'est ça. Mais en vrai, c'est des super beaux projets et je pense que c'est tout à fait faisable. Merci. Bah, ça me donne confiance et je pense qu'il faut un peu plus croire en soi aussi, tu vois. Oui. Parce que voilà, à chaque fois, je me suis lancée dans des petits trucs. Enfin, ne serait-ce que l'idée émergeait dans ma tête et je la bloquais en me disant laisse tomber, tu vois. Donc je pense qu'il faut développer vraiment le truc pour pouvoir y croire aussi, quoi. Des fois, quand je suis de bonne humeur et que j'ai pas un stress ou quoi dans la tête, des fois je me dis bah pourquoi pas, tout est possible. Ouais. Maintenant, T'as bien raison. sûr, il y a des choses qui font que Ouais. ça peut prendre plus de temps ou ça peut être difficile à atteindre, mais après pourquoi pas. Je suis d'accord. Si l'envie est viscérale en plus. Mais c'est ça, c'est ça. Et t'as raison, tout est possible. Pourquoi ce serait pas possible? J'ai remarqué que le voyage occupe quand même une place importante dans ton feed, sur tes réseaux. C'est ça. Mais aussi dans ton énergie. Enfin, j'ai vu que vraiment c'est quelque chose qui est quand même très présent et que tu as vraiment beaucoup à cœur de montrer. Complètement. Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement et créativement, selon toi? Bah écoute, moi le voyage ça a été aussi, enfin comme les réseaux sociaux, ça a été une manière un petit peu d'être libre. Donc les voyages ça m'a vraiment aidé à être indépendante. Voilà, c'est des choses qui m'ont vraiment apporté, qui m'ont fait du bien personnellement en tant qu'humain, tu vois. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de filles qui me suivent pour mes voyages parce que nos voyages avec ma meilleure amie en général c'est des voyages road trip, c'est-à-dire qu'on s'arrête jamais. On fait vraiment 50 000 trucs, on teste plein d'adresses, etc. Et du coup qu'on partage sur nos réseaux. Donc voilà, donc il y a plein de gens qui me suivent pour ça. Et c'est aussi moi ma manière de me faire du bien. Enfin, disons que c'est mon deuxième échappatoire, c'est ce qui me fait vraiment du bien. Je suis super épanouie en voyage et pareil, je suis vraiment dans quelque chose de... J'essaie vraiment d'être quelqu'un de très curieux, donc pour moi voyager c'est une richesse mais incroyable. Tu rencontres du monde, tu vois d'autres horizons et pour la création de contenu c'est génial aussi parce que c'est trop beau en général, on va avec mes copines et du coup voilà, donc c'est vraiment pour moi ça fait partie de moi. Genre vraiment le voyage c'est un de mes axes parce que dans l'année j'essaie de faire au moins 3-4 gros voyages qu'on organise bien en amont, tu vois. Et en général, tu vois, pareil, quand je pars en voyage, je contacte des marques pour leur dire, voilà, je pars à tel endroit, est-ce que ça vous intéresse de vous placer sur mon voyage? Donc, par exemple, ce soit des bijoux, des vêtements, etc. Parce que ça permet de faire aussi un contenu qui va être différent de quelque chose que je vais pouvoir faire chez moi ou dans les rues de Paris. Donc, en fait, c'est intéressant pour eux. J'ai déjà emmené une fois une huile pour les cheveux dans le désert d'Arabie Saoudite à Aloula. Et c'était super beau parce que du coup, avec la pierre très rouge, un peu ocre, bah, c'était super beau d'avoir des plans. Et même pour elle, ça lui fait un vrai contenu quali dans un lieu incroyable. Pareil pour des maillots de bain, quand c'est au bord d'une piscine dans un hôtel de ouf, bah, c'est tellement plus parlant que juste chez soi à montrer, tu vois. Donc pour moi, c'est cool de faire parler un petit peu les produits et les marques dans un joli décor aussi, quoi. Et en général, les marques elles sont souvent open du coup pour que tu fasses du contenu en voyage? Bah écoute, en réalité, je viens pas juste voir la marque en lui disant je pars en voyage, ça t'intéresse de te placer dessus. J'essaye de te dire vraiment voilà mon projet, voilà où je pars, il y aura ça, voilà le style de vidéo que j'imagine, est-ce que ça vous intéresse? Donc en réalité, j'ai déjà convaincu, disons, 7 marques sur 10, tu vois. Donc en général, ça fonctionne bien évidemment quand elles répondent, parce qu'on a souvent des non-réponses dans notre métier. Mais donc franchement, c'est quelque chose qui fonctionne bien en vrai. Donc c'est cool. Après, c'est pas toujours rémunéré, parfois c'est du gifting, mais c'est cool parce que l'un dans l'autre, enfin moi par exemple, si j'ai besoin de maillots de bain pour partir, bah c'est trop cool parce que ça me fait des maillots de bain et eux en réalité vont avoir un contenu quali aussi, tu vois. Donc j'essaye de faire en sorte des choses dont moi j'ai besoin et aussi que ça paye un peu une partie de mon voyage quand c'est des marques rémunérées. Ok. Et je vais revenir sur quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, mais tu disais que tes voyages, ils sont bien sûr planifiés, mais au-delà de ça, la création de contenu est planifiée de A à Z. Bah, j'ai besoin d'en savoir plus. Comment tu fais? Comment tu imagines les choses? Est-ce que tu fais en fonction du programme, j'imagine, mais comment tu... Bah, en fait, pendant très longtemps, je partais en voyage comme les gens normaux. C'est-à-dire que je partais et je me disais sur place, je vais faire cette vidéo. Enfin, je me disais même pas ça, je filmais un petit peu tout et en revenant, je faisais mes vidéos, tu vois. Et je me rendais compte que c'était sympa, mais que j'avais envie de level up un petit peu plus ce game, tu vois. Donc vraiment, pour moi, des fois, je vois des contenus voyage qui sont ouf, mais c'est des contenus qui sont réfléchis, tu vois. Par exemple, je pense que tu dois voir Marta Sierra. Non, tu vois pas? Ok. Marta Sierra, on la mettra quand même. Au cas où, elle par exemple, elle fait des contenus voyage, mode, mais elle fait des transitions incroyables. Et si ces transitions sont pas réfléchies en amont, elles sont pas faisables, tu vois. Donc c'est un petit peu des trucs comme ça que j'ai envie de faire, réfléchir. Et aussi, mon but aussi en voyage en général, c'est de créer un portfolio. C'est-à-dire que par exemple, je vais emmener ces tenues-là et je me dis, si je fais une vidéo sur toutes ces tenues-là, ça peut être sympa pour derrière aller démarcher des marques. Et en plus, ça sera dans un cadre sympa, tu vois. Donc maintenant sur Notion, j'ai une page bien précise que je copie-colle à chaque fois.
j'écris le voyage où je vais, j'écris toutes les marques avec lesquelles je suis en collab, et ensuite je fais jour par jour. C'est-à-dire, genre lundi, je dois tourner ma première partie de cette vidéo. Le mardi, on sera à cet endroit-là, donc je fais ça. Wow. Donc, ouais, c'est du taf. Mais sur place, ça me soulage énormément. Ouais. Et quand je reviens, j'ai tous les plans, tu vois. Et tu fais beaucoup de veille pour faire ce contenu-là ou c'est vraiment ça pop dans ta tête et tu sais déjà ce que tu veux faire? Non, je fais de la veille quand même. Ouais. Pas énormément, parce qu'en vrai, en général, disons que mon feed, j'ai un petit peu rodé pour que ce soit un peu ce que j'imagine. Enfin, tu vois, mon feed, en général, quand je pars dans une destie, vu que j'ai fait déjà plein de recherches, forcément, je vais avoir des vidéos un peu de cette destie-là. Donc, je tombe dessus, je me dis, ah, ça peut être sympa, mais avec ce twist-là. Et du coup, je reprends le lien, je le mets dans mon Notion, et comme ça, j'ai la vidéo aussi à chaque fois, tu vois. Donc, comme ça me permet aussi de montrer à ma copine qui m'aide à créer du contenu, ah, c'était ça que j'imaginais. Et en fait, toutes les deux, avant de partir en voyage, on se pose un jour chez moi et on se dit voilà toutes les vidéos que j'ai imaginées, elle a fait pareil et comme ça sur place c'est plus fluide aussi, tu vois. Donc là récemment on avait fait ça pour Séville, elle était venue chez moi, elle m'avait expliqué tous les concepts qu'elle avait et c'est cool parce que comme ça sur place elle me dit ah tu devais pas tourner ça, tu sais, elle se souvient parfois que moi je peux oublier et inversement. Wow. Donc voilà. Et du coup sur place ça vous prend pas énormément de temps? Franchement si, hein. Ouais. Ça je vais pas te mentir, ça nous prend beaucoup de temps. Sur tes stories on dirait que c'est... Enfin, ouais. Ça semble super fluide et tout. Et je me dis quand même parce que... Moi, déjà, des fois, moi, quand je me pose, j'ai envie de faire un truc, il y a un truc qui va pas, machin. Le truc devait prendre un quart d'heure, ça prend 45 minutes. Complètement. Et encore plus, ces derniers temps, j'ai voyagé dans des destinations où un jour sur 3, il pleuvait. Donc, franchement, ça, c'était pour nous plomber le moral. Donc, je vais pas te mentir, c'est pas aussi fluide qu'on imagine. À New York, je voulais faire, par exemple, le pont de Brooklyn au lever du soleil. Premier jour, ça n'a pas été possible. On a dû y retourner parce que moi, je voulais le soleil au lever du soleil, tu vois. Donc, non, c'est mentalement, des fois, on est en breakdown, hein. Des fois, on est en mode, mais on a payé si cher pour être là, il pleut, on peut pas faire notre contenu. Et je suis désolée, il fait pas beau dans un pays, voilà. Encore, vas-y, New York, il pleut, c'est pas grave. Mais dans une île paradisiaque, en fait, ça prend une autre tournure. Hein. Pour moi, c'est apocalyptique. Donc, franchement, des fois, mentalement, on n'en peut plus en voyage, où c'est beaucoup de travail. Franchement, c'est du taf, mais encore une fois, j'ai de la chance d'avoir une meilleure amie qui fait le même métier que moi. Donc, disons qu'on est là, on est patiente l'une pour l'autre, etc. Et voilà, quand c'est avec mon copain, c'est pas pareil. Quand c'est avec ma famille, c'est pas pareil. J'essaye de demander moins de contenu, tu vois. Bien sûr, je prends sur moi et je me dis, là, c'est pas si important. Ou des fois, je vais pas te mentir, là, j'ai fait Rome avec ma mère. Et en fait, Rome, j'ai déjà fait 4 fois. Donc, j'ai pas besoin de nouveaux contenus. Donc, j'ai essayé de prendre une destie aussi où je serais pas frustrée de pas avoir de contenu, tu vois. Donc, voilà. Il y a plein de choses qui se réfléchissent. Mais oui, sur place, c'est beaucoup de travail. Oui, c'est fatigant. En plus, moi, je fais mes montages le soir même pour la journée. C'est-à-dire que j'aime pas poster en décalé. Je poste le soir même. Donc, ma copine, en général, elle dort. Et moi, je prends 1h30, 2 heures en plus pour faire toutes mes stories de la journée. Mais j'ai besoin de le faire. Et je me sens trop bien. Et quand je me réveille, j'ai plein de commentaires. Je suis trop heureuse, tu vois. Oh, t'es vraiment une bosse, je te jure. Donc, voilà. Waouh. C'est bizarre de mettre des mots dessus parce que c'est vrai que j'en vois jamais. Mais vraiment, je pense que tu te rends pas compte. Ouais. Mais c'est incroyable. Ok. Parce que parce que maintenant que j'ai quand même un pied dans la création de contenu, je me rends compte que bah oui, les influenceurs qui produisent du contenu tous les jours, il faut que ce soit quali, il faut que ce soit qu'on voit que ça sort du cœur, que ce soit pas un truc trop scripté, etc. Enfin, ça prend un temps. Et quand je vois le contenu que tu produis tous les jours, même si c'est que des stories, ça se voit que c'est travaillé. Je sais pas comment tu fais. Vraiment, franchement, c'est admirable. Je te jure, c'est un truc de fou. Franchement, après voilà, pareil, en vacances, des fois, tu vas à un lieu, le lieu il est en travaux. Enfin, tu vois, faut composer avec. Enfin, voilà. Ouais. Mais bon. Mais je kiffe ça. Ouais, bah oui, je pense que c'est le moteur le plus important parce que sinon tu le ferais pas. Ah, mais c'est ça. Et je pense que tu te fatiguerais, tu vois, je pars jamais en vacances, c'est-à-dire jamais je suis au bord de la piscine juste à être là. Ça m'est déjà arrivé, mais ça fait très longtemps que j'ai pas pris de vraies vacances, tu vois. Mais en même temps, je me vois pas passer une journée complète à faire des trucs incroyables et ne pas prendre de photos, ne serait-ce que pour immortaliser pour moi-même, tu vois, c'est mes souvenirs en fait au final. Donc voilà. Et tu ressens pas là un petit besoin de faire une petite pause de rien? Bah franchement j'aimerais bien, je pense à la fin du mois là, je vais sûrement partir à Marrakech quelques jours et je pense que autant voilà je ferai quelques stories mais je pense que je ferai des jours off complets, tu vois, je vais essayer, en plus je serai avec mon copain donc je vais lui dire là aujourd'hui on est sans nos téléphones et juste on profite, tu vois. Donc, je pense que c'est quand même un peu important aussi de souffler même si c'est que 2 jours quand t'es omniprésente, on s'entend mais... Je pense que c'est quand même peut-être... Et même ne serait-ce que pour, tu vois, revenir créative, productive, etc. C'est important de faire une petite pause aussi, quoi. Ouais, je pense que c'est amplement mérité. Écoute, tu mérites des vacances. Est-ce que tu as une destination qui t'a marqué ou transformé un petit peu ?
Franchement, quand tu me poses cette question-là, moi je pense à Los Angeles, du coup, que j'avais fait du coup pour mon BTS commerce international, tu vois, que j'avais Donc fait. c'était les 2 mois dont tu parlais. Exactement, Ouais. je suis partie 2 mois en stage à l'étranger. Donc c'était avec une wedding planner qui voulait lancer des produits en France. Et du coup, je suis partie totalement toute seule. Donc franchement, c'était une vraie expérience, surtout qu'à ce moment-là, j'étais dans une relation toxique. Enfin, en gros, j'étais vraiment dans une bulle où j'avais besoin de partir, en fait, juste toute seule. Et c'est vraiment 2 mois qui m'ont vraiment fait du bien, tu vois. J'étais vraiment à l'étranger, en plus à l'autre bout du monde, avec des filles que je connaissais pas. C'était une expérience professionnelle à l'étranger. J'ai dû sortir de ma zone de confort, parler anglais. On a fait un petit road trip. Enfin, c'était génial. Et c'est là-bas aussi que j'ai fait mon premier tatouage. Donc, c'est un palmier. Parce que dès que je me réveillais, je voyais des palmiers partout. Et j'ai cherché la signification. Un palmier, c'est un arbre qui pousse malgré tous les obstacles. Tu vois, il pousse dans le désert, sans eau, sans rien. C'est vrai. Et du coup, je me suis pas mal reconnue. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, t'as vécu plein de trucs dans ta vie. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire un palmier à mon doigt. Et franchement, c'est l'un des tatouages que je regrette pas du tout parce qu'il a une vraie signification. Et c'était, ce voyage-là. En plus, je refais LA en septembre, là. Donc, j'ai trop hâte, on va faire un gros road trip. Donc, ça a une vraie signification pour moi. Et voilà. Ok, LA quoi en plus. Ouais, grave. Waouh. J'aimerais trop y aller un jour. Ah ouais, Ouais. Franchement, c'est vraiment sympa. Ouais. C'est vraiment une vibe. Déjà, les States, c'est une vibe. Ouais, mais ouais. C'est ça. Moi, pendant longtemps, je sais pas pourquoi, je me disais, je sais pas si un jour j'arriverai à aller aux États-Unis. Pour moi, c'était un truc de fou, tu vois. Je pense qu'on a eu tous ce truc-là, Ouais. tu vois, un peu le rêve américain. Oui, bah oui, ça représente quand même le rêve américain, Complètement, ouais. le truc de tous les possibles, le truc de l'Amérique, quoi. C'est ça. Et donc, bah moi aussi. T'as fait New York ? Ouais. Je me souviens, j'ai suivi tes vlogs. Et ouais, même, je pense que même là, je réalise pas, je suis allée à New York, quoi. C'est J'ai ouf. fait New Moi York. aussi, je réalise pas. C'est New York, je réalise pas. Ouais. Autant j'ai fait Miami, j'ai pas aimé au cas où. J'étais pendant un spring break en plus. Vraiment le cliché, hein, des meufs qui twerkent partout, une fusillade le soir, enfin bref. Mais New York, j'ai adoré, mais je réalise pas. Et là, c'est encore autre chose. Genre, c'est vraiment des gens super différents. Enfin, c'est une vibe. C'est vraiment une vibe de matcha, fit girl, voilà. Du coup, dans 5 ans, tu te vois où? Toujours sur les réseaux, en train de faire autre chose? Qu'est-ce que tu imagines? Bah écoute, en vrai, dans 5 ans, je m'imagine toujours sur les réseaux. Franchement, quand j'y réfléchis, j'ai pas envie d'être hypocrite avec moi-même à me dire non, je vais tout lâcher. Non, franchement, je m'imagine toujours sur les réseaux. Peut-être un peu plus mature, tu vois, avec un contenu un peu plus mature. Peut-être je serais maman, je partagerais des tips maman, tu sais. Je sais pas, mais je m'imagine toujours sur les réseaux. C'est tellement quelque chose qui m'épanouit. Peut-être pas comme je le fais maintenant, tu vois. Mais franchement, je me dis, je pense que je vais grandir et vieillir avec une certaine communauté qui va aussi grandir en même temps que moi. Et du coup, j'ai envie de rester un petit peu cette figure-là. Donc ouais, je m'imagine toujours sur Insta. En réalité, on se rend pas compte, mais 5 ans, ça passe vite. Hein. 5 ans, c'est demain. Hein. Donc ouais, non, je m'imagine toujours sur Insta. Ouais, tu penses que ta communauté, elle aura évolué ou... Bah, je pense que ouais, en vrai, on peut prendre l'exemple de, comme on disait, Jai Phoenix, tu vois. Ouais. Sa communauté, elle a vraiment beaucoup évolué. Moi, je la suis toujours beaucoup moins. Je suis plus ses podcasts aujourd'hui. Mais en fait, elle aussi, elle a tellement dévié de niche. Tes centres d'intérêt sont tellement différents en fonction de ton âge, en fonction de ta génération, que forcément, tu vas plus avoir les mêmes personnes qui te suivent, tu vois. Donc ça, j'en suis sûre. Et c'est ok, franchement, c'est pas grave. Et juste, j'aurai peut-être une autre communauté, plus mature. Et le but, c'est que ce soit des gens qui s'identifient à moi. Et voilà, quoi. Ok. Moi, je te vois bien, de toute façon, toujours sur Avec scène. mes bébés sous le bras, comme ça. Ouais, peut-être que oui, tu auras juste des sujets un petit peu Différents. Ouais, mais tout en complètement. restant, j'imagine, fidèle à ce que tu partages aujourd'hui. Complètement, ouais. Mais écoute, du coup, on va pouvoir passer à la dernière partie de cette interview, c'est les Ok. derniers sips. Allez. Selon toi, qu'est-ce que c'est la plus belle chose que les réseaux sociaux ça t'ait apporté dans ta vie? Bah écoute, en vrai, pour un peu conclure cette interview, je dirais que c'est la confiance en moi. Genre vraiment, encore une fois, pour moi, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Je suis une femme qui a confiance en moi et je trouve que c'est tellement quelque chose d'important aujourd'hui dans cette société d'avoir confiance en soi, d'être sûre de soi, que je pense que c'est ce qui est le plus important de ce que les réseaux m'ont apporté, de ce que ma communauté m'a apporté, l'amour que je reçois tous les jours. Après, en termes d'opportunités, j'ai eu plein d'opportunités. Être sur ce canapé. Trop mignon. Ou encore, récemment, j'ai fait un shooting, j'ai fait la campagne d'Iris Mittenard pour ses ensembles de sport. J'ai trouvé ça dingue. Encore une fois, ça c'était grâce aux réseaux sociaux, parce que juste une fille m'a envoyé l'annonce qu'elle a postée, j'ai envoyé un mail et j'ai été prise et j'ai trouvé ça dingue, tu vois. Donc pareil, la télé c'est grâce à mes réseaux. Enfin, toutes les choses incroyables qui me sont arrivées dans ma vie c'est grâce à mes réseaux sociaux. Donc je pense que j'ai vécu vraiment plein de trucs que plein de gens n'ont pas vécu et je suis trop reconnaissante pour ça.
Donc voilà, je peux pas tous les énumérer, mais disons que vraiment ma confiance en soi, pour moi, c'est grâce à mes réseaux et je le dirai jamais assez, quoi. Oui, et puis je pense aussi que ça donne aussi confiance dans les projets que tu abordes, que tu veux Complètement. faire. Où C'est tu ça. dis, ok, je suis légitime de faire une campagne pour Iris Mittenard. C'est ça, exactement. Et même, tu vois, tu postules avec confiance en toi. Tellement de fois, enfin, je sais pas, tu vois des trucs passer, tu te dis, bon, je serai jamais prise ou quoi. Et maintenant, tu dis, bah pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas, tente. Et au pire, t'as rien à perdre. Queen. Et pour finir, je demande toujours à mes invités de me partager quelque chose qui les inspire. Donc, encore une fois, ça peut être un livre, une musique, une personne, un film, peu importe, quelque chose qui t'inspire dans ta vie de tous les jours. Ok. Bon, c'est un peu compliqué, il y a plein de choses qui nous inspirent au quotidien, je pense. Ça peut être plein de choses. Bah écoute, moi, la personne qui m'inspire vraiment, c'est ma meilleure amie. Ma meilleure amie que je connais depuis 10 ans maintenant, Solène, qui est créatrice de contenu. Donc quand on s'est connus à 10 ans, je sais pas qui je suis, elle était pas qui elle est. Donc vraiment, on s'est connus en prépa et elle a toujours vraiment cru en moi. Enfin, quand j'ai arrêté mes études, c'est vraiment celle qui m'a dit continue, reprends. Quand j'ai fini mon alternance, elle était déjà lancée à son compte depuis 1 an. Et elle a vraiment cru en moi. Elle m'a toujours aidée à négocier. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours voulu le bien pour moi. Et je trouve que ce genre de personne dans ce monde, c'est rare, tu vois, de vraiment avoir des gens qui pense pour toi en fait. Et je sais que c'est vraiment quelqu'un qui a de super bons conseils, que ce soit en couple, dans mon taf, dans tout en fait. Donc vraiment c'est une fille qui m'inspire vraiment. Tous les projets qu'elle fait, etc. À chaque fois, voilà, elle est super perfectionniste, elle les fait super bien. Donc voilà. Ok, bah écoute Solène, merci beaucoup. Mais c'est important en vrai parce que c'est vrai que comme tu dis, il y a quand même de la jalousie. Beaucoup, ouais. Surtout sur les réseaux, surtout C'est par clair. rapport à ce que ça apporte. Ouais. Et c'est vraiment important de s'entourer de gens qui sont vraiment bienveillants, qui sont derrière nous quoi qu'il arrive. C'est ça, et moi c'est vrai que j'ai jamais été amitié, un peu comme je te disais, tu vois, j'ai jamais vraiment eu d'amis dans ma vie, et c'est vraiment la personne qui m'a appris ce que c'était l'amitié, et je lui dis tout le temps, tu vois, c'est vraiment ma vraie copine, depuis des années, je sais qu'on peut tous dire, enfin voilà, nos breakdowns en voyage, on les a ensemble, et c'est génial, en plus d'avoir une copine créatrice de contenu voyage, on se complète vraiment, et franchement c'est trop cool. Trop bien. Voilà. Mais écoute Yasmine, j'étais super contente de t'avoir pour cette beaucoup. interview aujourd'hui, donc merci beaucoup d'avoir été là, c'était super intéressant, vraiment. Trop bien. Si vous voulez en voir plus de Yasmine, je mettrai ses petits réseaux ici et bien sûr en commentaire de cette vidéo. Mais vraiment, merci, j'ai trouvé ça super intéressant et je pense que ça va inspirer beaucoup de monde, j'en suis sûre. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueillie, c'était trop sympa. Avec plaisir. Salut. Et écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et peut-être partager cette vidéo autour de vous. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao.